Μιλήστε μας για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας στην Ελλάδα και ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις προκειμένου η Ελλάδα να πετύχει τους στόχους για αυτή την ενεργειακή μετάβαση, παρακαλώ. Je suis désolé, je n'ai pas compris la question parce qu'il n'y avait pas la traduction. I will repeat my question. Yes, please, or in English if you want. Okay. Could you just outline could you outline what are your company's projections for investment projects in Greece, and what are the main challenges that Greece should tackle in order to reach its targets for the energy transition? Bonjour à tous. Alors, premièrement, je ne suis pas très différent du groupe Quair qui est assis juste à côté de moi. À Q-Energy, on est présent dans une trentaine de pays depuis bientôt 15 ans. On a développé 17 gigawatts. On est spécialisé dans le solaire, l'éolien et le stockage. Depuis de nombreuses années, on fait partie des historiques du développement des énergies renouvelables. Mais je voulais d'abord vous remercier, Alexandra, pour votre annonce de tout à l'heure qui est passée quasiment inaperçue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire d'avoir quelqu'un qui vient à Paris pour vous expliquer que son pays pense à installer 80% d'énergie renouvelable dans le mix électrique pour 2030. Si vous voulez, j'en ai rêvé pendant 20 ans, la date où j'ai commencé dans les énergies renouvelables en 2003. Et donc, quand j'entends ça, ça me rassure sur l'objectif qui était le nôtre, la confiance qui a été la nôtre chez AQ Energy lorsque nous nous sommes installés en Grèce il y a quelques années. C'est un long chemin qui a été parcouru et ce que je viens d'entendre me réjouit pleinement et devrait être suivi par l'ensemble de tous les pays d'Europe. Alors pourquoi vous pouvez l'annoncer? Comme vous le savez tous ici, la Grèce est un pays béni des dieux. On a tout en Grèce, on a énormément de soleil, on a du vent. Donc on a toutes les conditions pour faire de ce pays un des leaders de la transition énergétique de demain. Comme le disait tout à l'heure le ministre, bien entendu, la Grèce pourra se permettre d'exporter cette ressource qui est surabondante dans le pays. Bien entendu, la question que vous posiez tout à l'heure, qu'est-ce qui nous bloque aujourd'hui? Ce qui nous bloque, chez AQ et chez tout le monde d'ailleurs, vous l'avez dit, chez Copeluso, chez Quair, chez tous les opérateurs du pays, si nous voulons investir ce que nous avons prévu dans les 3 prochaines années en Grèce, le groupe AQ Energy a prévu d'investir 1 milliard, c'est-à-dire à peu près 1 gigawatt. Ce qu'il nous manque, c'est l'accélération de la connexion, donc le renforcement du réseau, bien entendu, et surtout de profiter de l'expérience que nous avons développée depuis plus de 10 ans dans le stockage. Donc vous en avez tous parlé. Aujourd'hui, le stockage est une technologie mûre, n'en déplaise à certains. C'est une technologie fiable et c'est une technologie abordable financièrement. Donc on ne doit pas se priver d'utiliser toute cette expérience qu'on a pu développer sur les 10 dernières années, de mixer énergie renouvelable et stockage au service du réseau grec. Donc si on accélère sur ces 2 options, et vous avez aussi, vous m'avez rendu heureux aujourd'hui, une deuxième annonce extraordinaire, puisque vous avez parlé de cet appel d'offres stockage en début d'année auquel nous nous préparons. C'est vrai qu'un objectif de 80% en 2030, l'appel d'offres stockage, écoutez, on a eu raison d'investir 10% de notre capacité, en tout cas financière en Grèce, sur les années qui viennent de s'écouler. Je finirai, pour ne pas être trop long, à ce qu'a dit tout à l'heure Laurent Michel, très important. Au fil du temps, vous allez vous apercevoir que si on veut installer de plus en plus de solaire en Grèce, même avec le solaire, on aura un petit peu de contestation. Pourquoi? Parce que le solaire, physiquement, ça occupe de l'espace. On a une particularité chez Akio, c'est il y a une quinzaine d'années, on avait inventé un concept qui s'appelait l'agri-énergie, qui est devenu un nom commun aujourd'hui qui s'appelle l'agrivoltaïsme. Et nous avions inventé ce concept dans les îles françaises, en Corse, sur l'île de la Réunion, à Mayotte, aux Antilles. Et qu'est-ce que nous a permis ce développement sur ces îles? De comprendre qu'il fallait trouver des systèmes pour partager l'espace entre 2 activités majeures de la transition, des transitions futures,
Partager l'espace entre agriculture et photovoltaïque, c'est possible. Nous avons créé des outils, des solutions qui récupèrent l'eau, qui permettent de conjuguer panneaux solaires et agriculture. Ça s'appelle l'agrivoltaïsme. C'est extrêmement bien approprié aussi pour les îles qui ont moins d'espace. Donc comment pouvoir mener les deux transitions sur les îles, agricoles et photovoltaïques, grâce à l'agrivoltaïsme. Tout cela, ce ne sont pas des rêves, c'est une réalité aujourd'hui, c'est une réalité financièrement abordable, c'est le moyen le plus simple et le moins cher de produire de l'énergie aujourd'hui. Il faut bien avoir ça en tête et c'est certainement pour cette raison que le gouvernement grec nous accueille à bras ouverts avec ses 80% d'objectifs pour 2030. Merci beaucoup.